Alors, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, non. Non, non. Quoi t'as fait? Ok. Ça, c'est le couscous. Ah, le couscous, oui. Et avec les oranges, Ok. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV. Merci pour votre fidélité et pour na bandeko yo ba s'abonner na nous na chaîne Abisso, tozo senga bino bo s'abonner massivement et bo distribuer pe ba vidéo na Bisso. Boutin de la biso ba commentaire et puis ba vidéo na biso ba information sur qui bozali nango etc. Bandeko lelo tozo le bela likambo yo présence ya Joseph Kabila et pai mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi. Nenge boyebi bandeko, de prime abord, c'est une coalition qui gouverne le pays, coalition Cash et FCC. Ils allaient information T et nous vivons ça comme ça. Nous avons un chef de l'État que nous avons élu qui gouverne à la tête de notre pays. Et nous avons également M. Joseph Kabila qui a une majorité dans les deux chambres du Parlement. Donc en principe de droit, c'est lui qui doit former le gouvernement étant donné qu'il est majoritaire donc au gouvernement. Alors les tractations ont duré pour la nomination du Premier ministre. Ils se sont mis d'accord. Et Tikali est sorti à gouvernement. Alors, à cette dernière rencontre, c'était essentiellement question de la sortie imminente donc du gouvernement. Basololi, avec leurs collaborateurs respectifs, leurs proches collaborateurs respectifs, Néhémie Mulania du côté de Joseph Kabila et Jean-Pierre Béa du côté de Félix Tshisekedi. Alors, bandeko, qu'est-ce qui est sorti donc de ces discussions? Il est sorti d'abord de ces discussions un constat, c'est que jusqu'à présent, le pays est bien géré. Mais dans les coulisses, bandeko, nous apprenons aussi que les deux hommes se sont mis d'accord sur les animateurs donc, du gouvernement. Donc les membres du gouvernement, les ministres, les vice-ministres et les ministres d'État. Selon nos informations, bandeko, ce cabinet qui sortira d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Donc, ce sont les tractations au niveau du Sénat qui font encore traîner la sortie du gouvernement. Sinon, les noms et les attributions des postes sont déjà conclus. Alors, selon les indiscrétions, donc, il y aura 65 membres dans ce gouvernement, ministres, vice-ministres et tout le monde compris. Mais c'est une information que nous avons. Il semblerait que le FCC ait obtenu donc les postes des finances et de la justice. On parle des ministères de souveraineté. Pourquoi est-ce que le président de la République a cédé ces ministères? Mais tout cela n'est encore qu'au niveau des indiscrétions. Nous n'en savons pas encore grand-chose. Difficile donc de répondre à cette question à l'heure actuelle. Mais ce qui est sûr, bandeko, le pays est gouverné suivant cette coalition. Mais seulement c'est une coalition des dupes. Parce que FCC a un plan contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Quel est ce plan? Ce plan est de le mettre souvent le dos au mur à chaque fois qu'il faudra prendre des décisions pour notre pays. Vous avez vu au Parlement, avec leur majorité, ils ont occupé presque tous les postes de responsabilité au bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont dû réserver un seul poste de vice-président à M. Kabound, le vice-président de l'Assemblée nationale. C'est le seul poste réservé donc aux membres de la coalition. Alors on se demande c'est quelle forme donc des coalitions. Et au Sénat c'est la même chose. Cette fois-ci, ils n'ont même pas réservé un seul poste à leur partenaire Cash, mais ils ont
Par contre, donner le poste à Madame Kamitatou, qui est de l'opposition, le poste de vice-rapporteur, des rapporteurs adjoints. Donc tout ceci démontre encore une fois bandeko que bandeko nabiso ya FCC balingi batia chef de l'État nabiso dos au mur pour qu'à chaque fois qu'il voudra les déboulonner, que eux soient à mesure donc de le déboulonner. Alors raison pour laquelle Tozo Senga bandeko une vigilance accrue à tous les niveaux de notre pays, où que vous soyez, soyez extrêmement vigilants, dénoncez tout ce que vous savez, tout ce que vous voyez, dénoncez pour la survie donc de notre pays. Et notre problème, bandeko, est la corruption. Nous avons fait une émission na magazine Nabiso. Nous avons dit que dans Mboka Nabiso, bandeko, corruption de Eleki. Le chef de l'État a dû mettre la main sur un contrôleur routier qu'on appelle communément chez nous un roulage, un policier, qui est censé réguler la circulation routière. Mais bandeko, depuis le temps de Mobutu, ce phénomène ne faiblit pas. Ce phénomène ne fait que s'amplifier. Baroulage na balabala sont ceux qui est la photographie de la société congolaise. Bazozo Mbongo au vu et au su de tout le monde. Et les passagers au bord des taxis, les passagers au bord des autobus voient cette corruption qui gangrène le système des policiers qui sont censés réguler la circulation dans notre pays. Raison pour laquelle bandeko tomoni awa, quelle pourra être la suite réservée donc à l'arrestation de ce roulage et avec son commanditaire. Nous voulons que le président de la République suive cette action jusqu'au bout pour que ces messieurs soient non seulement radiés de l'armée, mais qu'ils payent vraiment, parce que la corruption est punie par notre code pénal. Nous voulons voir vraiment des sanctions. Et c'est quelle république où chacun peut se lever et faire ce qu'il veut, il n'y a pas de punitions exemplaires. Nous voulons vraiment que pour une fois, que le chef de l'État hausse le ton. Il avait déjà haussé le ton. Le colonel qui avait ordonné la tuerie d'un étudiant à Lubumbashi, ce colonel est passé par la cour de justice militaire. Mais bandeko, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous voulons vraiment que Félix Antoine Tshisekedi vraiment hausse vraiment le ton. Qu'il hausse le ton pour que ce mot de notre société, ça veut dire quoi? Ça veut dire que roulage à Kokangamoutuka avec des armes, avec des munitions, des rebelles, ceci, cela, Bakokota. Parce que lui, ce qui les préoccupe, ce n'est pas l'intérêt général, c'est plutôt sa poche qui les préoccupe. Raison pour laquelle bandeko Tozo Senga Bino, Tozo Senga la chef de l'État, a ça là quelque chose pour la visibilité de cet état de droit. L'état de droit veut aussi que chacun des citoyens vive paisiblement. Et tout cet argent ramassé de la corruption va dans les poches des gens. Et ça se répercute sur notre économie. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis commerçant. J'ai dû débourser 200, 300 francs auprès d'un roulage. Mais ces 200 francs et ces 300 francs, je vais les répercuter sur mes marchandises. Donc, il y a une... Je vais répercuter sur les marchandises de telle façon que je puisse récupérer mon argent que j'ai remis chez le roulage. Donc, tout cela qui paye les pots cassés, c'est les contribuables congolais, c'est les citoyens congolais qui payent. Donc, bandeko, totalement, on ne cesse de dire que le cancer de notre société aujourd'hui, c'est la corruption. Tout le baka boni bandeko. Donc, vous tous qui êtes munis des smartphones bandeko, prenez les photos, les vidéos des cas de flagrance de la corruption. Botine de la Bisso, nous diffuserons donc ces vidéos-là sans la moindre censure bandeko. Nous voulons vraiment que notre pays change tant soit peu. Indiscipline et l'équi à tous les niveaux. Indiscipline et l'équi. Les gens arrivent au travail quand ils veulent, comme ils veulent. Nous voulons que ça change dans notre pays. Et là, il avait fallu que le chef de l'État surprenne ce roulage en flagrance délit pour que nous sachions que
il y a corruption. Non. Nous voulons que les responsables... Je donne l'exemple du PDG. Tshongo Tshibinkubulla Wantumba. Il ne passait pas le temps dans son bureau. Il passait le temps à rendre visite à ses employés, aux employés de la Régie des eaux dans leur bureau pour voir qu'est-ce qu'ils font. À l'époque, Bandeko, un agent de la Régie des eaux avait même peur. Il y a la journal pendant les heures de travail. Il y a Tangango. Parce que le PDG pouvait arriver à tout moment. Nous voulons que les dirigeants de nos entreprises nous aident à rendre visite, à réguler, à voir qui est présent, qui n'est pas présent, qui ne fait pas son travail. Quels sont les rapports journaliers, hebdomadaires dans nos ministères, dans nos entreprises d'État, etc. Les gens sont payés à coups de millions dans le pays et ils ne travaillent pas. Et nous voulons que le pays aille de l'avant par un coup de bâton magique. Donc, Bandeko, c'est un combat auquel tous les Congolais doivent être associés, dénoncer les cas de corruption, dénonçons les cas de dysfonctionnement dans notre pays pour que tout cela soit mis à la grande place. Encore une fois, Bandeko, en ce qui concerne donc le gouvernement, Nazongeli Makamba gouvernement, d'ici la semaine prochaine, gouvernement Ekobima, ça sera donc, la boucle sera bouclée, toutes les institutions de la République seront donc mises en place et notre pays va démarrer à très grande allure parce que le programme du gouvernement est là, les grands chantiers sont là et ce qui est à faire est connu et je pense que à l'horizon, à l'aube de l'année 2023, notre pays ambitionnera, donc se positionnera donc sur le podium de l'excellence, sinon sur le podium de l'émergence économique. Merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui, Bandeko. Abonnez-vous à notre magazine, distribuez nos vidéos et à la prochaine. Bye bye.